Merci beaucoup. Excellence, Monsieur le Président de la République du Sénégal, Madame la Haute va de titre, je vous souhaite la bienvenue à cette niveau référentiel de l'économie publique. Monsieur le Premier ministre Ousmane Sonko, État du Sénégal, gouvernement du Sénégal, partenaire, fils du Sénégal, Lawla Cat yéen, Lawla Cat moo gën moo gën, Lawla Cat moo gën moo gën, Lawla Cat moo gën moo gën, Lawla Cat moo gën moo gën. Mesdames et messieurs, nous allons vous mettre dans une ambiance d'animation. Croyez-nous, nous sommes dans des moments de communion. Dans un contexte de communication. Le scénario concocté a été imaginé pour vous. Vous en êtes les principaux destinataires. Comme on dit, rallier l'utile à l'agréable. Affaire bi liggéey la xel la xol la fit la jom ak bëgg sa réew. Un événement historique, une communication Exceptionnel, une rencontre multidimensionnelle. De quoi s'agit-il? Cérémonie de présentation du nouveau référentiel des politiques publiques Sénégal 2050. À travers la vision Sénégal 2050 national de transformation wi yoon wi ñu xàll ngir yokkute Sénégal naataange Sénégal tawféexu Sénégal fii ak atum ñaari junni ak juróom fukk 2050. loolu am na solo am na maanaa te it am na njeexital ci nekkinu askan wi. Surmonter ces obstacles et de propulser le pays vers un avenir souverain, juste et prospère. Le référentiel Sénégal 2050, agenda national de transformation, propose une série de qui sera au cœur de la transformation. Le Sénégal ambitionne de devenir un modèle de bonne gouvernance en Afrique. En luttant contre L'investissement dans l'éducation, la formation professionnelle et la santé sont essentiels où chaque citoyen peut contribuer activement au développement du pays. Compétitive et diversifiée. En s'appuyant sur un secteur La croissance économique à long terme. En somme, le référentiel Sénégal. Monsieur le Président de la République, Mesdames et Messieurs les ministres et secrétaires d'État, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs et tout corps diplomatique confondus, Mesdames et Messieurs les présidents des organisations patronales, des organisations des commerçants, des chambres consulaires et chambres des métiers, Mesdames et Messieurs les directeurs généraux, directeurs nationaux et chefs de service, Mesdames et Messieurs les représentants des partenaires financiers
et sociaux, Mesdames et Messieurs les représentants des autorités religieuses et coutumières, Mesdames et Messieurs les représentants des partis politiques et de la société civile, chers invités, je crois que nos talentueux artistes qui viennent de présenter ont pratiquement résumé la journée qui nous réunit aujourd'hui. Il y a des moments dans la vie d'une nation qui transcendent les défis immédiats, des instants où l'ambition collective prend le dessus sur les intérêts particuliers. Aujourd'hui en est un. Excellence, Monsieur le Président de la République, Mesdames et Messieurs, ce qui nous réunit aujourd'hui, la vision 2050 pour le Sénégal, est l'aboutissement d'un long combat qui a pris sa source il y a un peu plus de 10 ans, dans le refus de la malgouvernance, de l'injustice et de l'arbitraire au sein de l'administration. Il s'est transformé ensuite en un projet politique solide, ambitieux et progressivement porteur d'espoir. Les Sénégalais l'ont plébiscité le 24 mars 2024 par le choix net porté sur le président Bassirou Diomaye Diakhar Faye à la magistrature suprême. Si nous nous sommes opposés avec résilience pendant tant d'années, c'est que, en patriotes convaincus, nous étions conscients et inquiets des ravages, des mauvais choix, des mauvaises pratiques de nos élites gouvernantes depuis l'indépendance sur notre pays. Au moment du bilan, le constat est celui d'une économie marquée par des décennies de dépendance et de mauvaise gouvernance, où les opportunités pour la jeunesse, les femmes et les entreprises locales ont souvent été sacrifiées au profit d'intérêts personnels. Excellence, Monsieur le Président de la République, vous avez matérialisé votre attachement à une gouvernance transparente et vertueuse des affaires publiques dès votre passation de pouvoir en diligentant des audits, parmi lesquels l'audit des finances publiques, dont les conclusions que nous avons présentées il y a quelques jours ont révélé la gravité des errements coupables du régime sortant. Les fragilités structurelles de l'économie sénégalaise, une dépendance aux ressources extérieures et aux matières premières, un secteur privé trop limité, ainsi qu'une gouvernance administrative souvent inefficace, plombée par la corruption. Après ce courageux exercice de dressage de la situation de référence et de vérité à l'endroit du peuple sénégalais et de nos partenaires, nous revoilà devant vous pour présenter le nouveau référentiel de nos politiques publiques et sociales. Monsieur le Président de la République, rappelons que vous avez été élu sur la base d'une offre programmatique intitulée « Le projet pour un Sénégal souverain, juste et prospère ». Dès votre installation, vous avez bien voulu nous faire l'honneur de nous confier la passionnante mission d'opérationnalisation des idées innovantes que vous y défendez, pour une rupture qualitative et profonde. Il s'agissait pour vous de poser les fondations d'une transformation systémique par des solutions durables, non pas pensées dans le mode fast-track, mais qui repose sur une vision à long terme, qui transcende les clivages politiques pour refonder le Sénégal sur des bases solides et durables. L'équipe de conception, composée d'experts de la primature et du ministère de l'économie, du plan et de la coopération, s'est immédiatement alors mise en place sous la direction du ministre de l'économie, du plan et de la coopération et du ministre secrétaire général du gouvernement, sous ma supervision. À cette équipe est venue s'ajouter l'expertise du cabinet Performance, qui, dans un élan patriotique, est venu offrir sa contribution à cette phase d'élaboration du référentiel. Ce groupe de travail s'est donné corps et âme sans répit
durant ces 4 derniers mois, à organiser des retraites, des veilles même, pour aboutir aux résultats qui nous réunissent aujourd'hui. Les choix d'élaboration de ce document reflètent les options fortes de son Excellence, Monsieur le Président de la République, de faire confiance à l'expertise locale, d'une part, et d'impliquer davantage le secteur privé national dans toute définition et exécution des politiques et programmes publics. Le diagnostic stratégique qui a découlé de ce travail pour notre pays pourrait se résumer en 4 grands mots. Notre modèle ne crée pas de valeur, une croissance d'à peine 0,4% en moyenne du PIB, une gouvernance qui ne favorise pas l'éclosion, 10 entreprises pour 10 000 habitants au Sénégal contre 500 pour 10 000 au Maroc et 709 pour 10 000 à Singapour, une population active mais peu productive, 80% sont des ouvriers, commerçants ou artisans, le privé génère 2 fois moins d'emplois que le public. Un modèle social inéquitable. 4 Sénégalais sur 10 sont pauvres. Et à l'indice de développement humain, nous sommes classés 169e sur 192. Voilà sommairement dressé les maux dont souffre notre pays. Ce cercle vicieux de dépendance et de sous-développement nous a maintenus à la lisière des trajectoires vertueuses qu'il nous incombait d'emprunter ces dernières décennies. Nos experts y reviendront plus largement lors de leur présentation. Nous savons hélas que nous ne pouvons plus revenir en arrière, mais nous pouvons prendre un nouveau départ. Commencer à partir de maintenant et emprunter une toute nouvelle trajectoire librement choisie, partagée et assumée. C'est la haute et noble ambition fixée par Son Excellence le Président Bassirou Diomaye Diakhar Faye. Pour y parvenir, nous ne ferons plus comme avant, courir d'une réforme à une autre, d'un projet à un autre, touchant à tout, laissant bien souvent par-ci, par-là un goût d'inachevé, et toujours dans la précipitation électoraliste et le diktat du prochain mandat. Nous avons pris le pari d'adopter un nouveau modèle de développement sur le long terme, reposant d'une part sur un État stratège qui favorisera grandement le développement de filières compétitives, de pôles territoires viables, avec des villes épicentres et un secteur privé national fort. Comment y parvenir? Notre approche repose sur une transformation systémique, incluant bien entendu une plus grande responsabilisation de nos concitoyens d'ici et de la diaspora. À l'instar des économies qui ont décollé, nous développerons quelques solides moteurs de croissance sur lesquels nous appuierons pour créer une économie compétitive, gage d'un Sénégal souverain, juste et prospère. Nous illustrons en vous présentant l'arbre qui symbolise et synthétise notre vision 2050. Voici le baobab, emblème national. 4 parties principales composent cet arbre majestueux, familier dans nos paysages. Des racines, un tronc, des branches et des fruits. Voilà, mesdames et messieurs, les 4 axes stratégiques de l'agenda national de transformation du Sénégal. Notre baobab repose sur de solides racines qui représentent la bonne gouvernance et l'engagement africain. jubbal ak jubbante loolu mooy indi jàmm ak dal ci loolu itam lañuy gën a dooleel lëkkaloo gi am ci sun diggante ak yeneeni réewu Afrique yi ñu mën a àndandoo liggéey ngir mën a yegg ci mébét yi ñu bokk. Et le solide tronc du baobab représente un aménagement optimal et un développement durable. Aménagement et développement durable mooy fexe ñu mën a séddale tabax yi ak service yi ci diwaan yépp
su ko defee gox bu nekk mën a yokk ci anam yu dëppoo ak liñ bëgg dafay ànd ak tabax dëkk yu méngoo ak suñuy bëgg-bëggu ëllëg ci jamono jooju faaw ñu aar xéewali jaww ji ngir ñu bañ a jeex boole ci defal dëkk yu mën a dëppoo ak bëgg-bëggu tey te bañ a sànk ëllëg. Mesdames et messieurs, les branches fournies représenteront notre capital humain de qualité et la garantie de l'équité sociale. Capital humain de qualité et équité sociale. maanaam gën a sukkali njàng ak tàggat ngir jox askan wi xam-xam bu am njariñ ba noppi mu gën a yemale askan wi ku nekk mën a am paj ak kaaraange bu ko weesoo ñu fexe ba kenn bañ a des ginnaaw ci yokkute bi réew mi. Et les fruits enfin qui représentent notre option de bâtir une économie compétitive. Économie compétitive. li ñu jublu mooy Sénégal bu moom boppam jub te am naataange ànd ak koom-koom bu am taxawaay maanaam sos koom-koom bu mën a joante ak àddina si loolu dina gën a dooleel barabi yokkute yi gën a yombal liggéey yi gën a yombal dundinu askan wi su réew mi jàppale secteur privé bi mu am doole ba noppi fexe moom boppam ci wàllu koom-koom loolu dina tax alal ji am njariñ ci askan wi ci loolu lañuy gën a yombalee ay liggéey ak ay gis-gis yu bees ci dëkk bi. Chacun de ces axes qui vous sera détaillé tout à l'heure constitue un pilier sur lequel on pourra s'appuyer pour arriver à un Sénégal souverain, juste et prospère. La nouvelle stratégie de développement pour les 25 prochaines années, grâce au scénario de rupture que nous proposons, devrait donc conduire à terme à récolter les fruits de notre baobab. Un Sénégal souverain, juste et prospère, c'est une nouvelle trajectoire de développement. C'est des moteurs de croissance en pleine expansion. C'est enfin une nouvelle carte économique et de nouveaux corridors. Monsieur le Président de la République, distingués invités, il ne me reste plus qu'à laisser la place à nos experts pour vous fournir plus de détails sur le nouveau référentiel. La présentation se fera en 3 étapes. Le diagnostic, qui sera introduit par M. Cheikh Moudou Thiam, directeur de la planification au ministère de l'économie, du plan et de la coopération. La vision 2050 par M. Victor général de la planification et des politiques économiques au ministère de l'économie, du plan et de la coopération. Suivra ensuite le panel qui permettra à quelques discutants de donner leur première impression et à une représentation du gouvernement de répondre éventuellement à leurs sollicitations. Et on souhaiterait aussi que le panel se passe en langue nationale ou alors que ça passe d'une langue à une autre pour qu'il soit le plus inclusif possible et que pour que le maximum de Sénégalais puissent comprendre les enjeux de cette journée. Je vous remercie de votre aimable attention. Invité le 24 mars 2024 pour vous présenter l'agenda national de transformation systémique son pratique sur les 5 prochaines années du plan d'action quinquennal. Monsieur le Premier ministre a pratiquement résumé ce qui a caractérisé depuis l'indépendance le Sénégal. Comme il l'a rappelé, avec une hausse du PIB par habitant de seulement 0,4% sur la période. Avec une gouvernance qui a bridé le développement, et il l'a rappelé, avec une baisse, en atteste une baisse de l'indice de perception de l'administration publique de 11 points de pourcentage. Également, on l'a senti, depuis l'indépendance, on a eu 3 crises cycliques d'endettement. 3 crises cycliques d'endettement, c'est ce qui caractérise, ce qui constitue un cercle vicieux de l'endettement. Donc, il y a eu les ajustements structurels, l'initiative également PPTE, et dernièrement, nous en sommes à plus de 85% du PIB en termes d'endettement. Une population active également avec une faible productivité, pratiquement 1/3
des actifs sont occupés et un modèle social qui est inéquitable en atteste le rang du Sénégal, 169e sur 192, situant le Sénégal parmi les 25 pays à développement humain les plus faibles. Et également un manque de résilience avec un développement durable véritablement fragile. Donc ce diapo véritablement caractérise le Sénégal avec un ensemble de fragilités et une dépendance économique structurelle. On était en 1960. Au Sénégal, nous avions un PIB par habitant qui était autour de 307 $. Ce PIB par habitant n'a été multiplié que par 5. Au même moment, des pays qui étaient autour de ce PIB par habitant de 307 $ ou bien même plus faibles ont eu leur PIB par habitant être multiplié par 4, par 33 et même pour la Corée du Sud par plus de 100. Le Sénégal également est caractérisé par une croissance avec un secteur tertiaire qui occupe l'essentiel de l'économie, pratiquement 60% depuis l'indépendance. Le primaire est très faible, entre 16 et 24%, et un secteur secondaire qui est très faible, autour de 20%. Et le secteur tertiaire est caractérisé par une prépondérance de l'informel, le secondaire par des chaînes de valeur qui sont relativement très faibles et un secteur primaire qui peine à décoller. Le Sénégal également est caractérisé par un nombre très faible d'entreprises, essentiellement de très petite taille. On l'a vu ici, on est en termes de part à 90% pour les très petites entreprises pour lesquelles le chiffre d'affaires tourne autour de 10 à 20, qui ne dépasse pas en tout cas 100 millions de chiffre d'affaires. Et quelque chose également qui caractérise le Sénégal, c'est qu'on a très peu d'entreprises formelles. Lorsque, pour le cas du Maroc ou du Singapour, on est à 500 entreprises pour 10 000, ou bien à 700 entreprises pour 10 000, pour le Sénégal, on n'en est que à 10 entreprises. Donc le tissu industriel est très faible, il y a très peu d'entreprises et elles sont également de très petite taille. Le Premier ministre l'a rappelé, le secteur informel crée très peu d'entreprises, alors que c'est le secteur privé qui devrait créer les emplois. Donc 17%, au moment où le public est à 33%, pratiquement le double, et un secteur informel qui occupe pratiquement la moitié des emplois qui sont créés. La productivité également du Sénégal est très faible. L'innovation, en atteste l'innovation qui, en rouge, on le voit, en rouge qui parfois même, sur les différentes périodes, est négatif. Moins 1% sur la période 1981-1993 et même sur la période 2000-2010. Donc c'est une productivité globale de l'économie qui est très faible. L'innovation, en somme, est très faible au Sénégal. Également, la compétitivité prix du Sénégal, au Sénégal est très faible et elle n'a eu elle a tiré pratiquement l'avantage du différentiel d'inflation qui lui a été favorable, raison pour laquelle la compétitivité prix est très faible, même si elle n'a pas atteint des niveaux très exceptionnels. Donc la compétitivité prix au Sénégal est très faible. Des marges de manœuvre également qui sont très limitées. On l'a vu avec le cercle vicieux de l'endettement. Le Sénégal a connu 3 crises d'endettement. En conséquence, le déficit budgétaire tourne actuellement autour de 10% au Sénégal et c'est quelque chose qui est relativement structurel. En atteste ce graphique où actuellement, quand bien même il y a eu le rebasing, nous en étions à 2019 autour de 51 après le rebasing, alors que sans le rebasing, nous en serions à 71%.
une dépendance vis-à-vis de l'extérieur, avec un déficit structurel de la balance commerciale qui a évolué de 15% en 2014 à 25% en 2023. Donc les exportations sont très faibles et également la demande intérieure et la demande interne est relativement limitée aux produits alimentaires, énergétiques et aux biens d'équipement. Un déficit structurel du compte également, du compte extérieur courant, 5% pratiquement. Ceci est dû à une épargne très faible, 20% du PIB, au moment où l'investissement mesuré par la formation brute de capital fixe tourne autour de 35%. Raison pour laquelle on en est à ces déficits structurels de la balance commerciale et du compte extérieur courant. Quand bien même, on a eu un apport substantiel de la diaspora autour de 10% du PIB. Les flux d'IDE également ont continuellement, entre hommes et femmes, nous en sommes à 129, à la position 129. Si on regarde à droite la carte, Dakar de la superficie nationale occupe presque la moitié de la richesse nationale. Au moment où à droite, les trois régions qui sont à droite, Tamba, Matam et Kédougou, de la seule région de Dakar, nous en sommes à plus de 2 millions par habitant. Au moment où, à droite, à l'extrême droite, nous en sommes à niveau du centre, entre les deux barres, nous en sommes à plus de 654 habitants. Donc on voit, ça fait transparaître quand même des disparités importantes en termes de revenus par habitant, comme nous le précisions tout de suite relativement à l'indice de Gini. La pauvreté également à Dakar suivre le numérique qui peut offrir ces années et nécessairement à l'avenir le monde de demain, c'est le monde du numérique. Également c'est une opportunité importante. Un développement qui affecte le devenir du Sénégal, mais également la situation actuelle. Les dérèglements climatiques, la pluviométrie, avec l'augmentation des impacts pratiquement partout dans le monde, les zones côtières également une mauvaise urbanisation, mais sont positives. Une pollution marine également atmosphérique. Également des risques internes avec par moment également pas nécessairement au Sénégal, mais plus dans les pays qui frontaliers. Et Monsieur le Président de la République, Monsieur le Premier ministre, Mesdames, Messieurs les membres du gouvernement, chers invités, nous venons d'écouter le diagnostic. Le 24 mars 2024, les Sénégalais ont voté pour la rupture proposée par le président Diomaye Faye, rupture des pratiques, rupture des mentalités au service d'une grande ambition, faire du Sénégal une nation souveraine, juste et prospère, ancrée dans des valeurs fortes. La proposition du président de la République aux Sénégalais, c'est d'abord une transformation systémique, plus de souveraineté, des filières compétitives et des pôles économiques dynamiques sur l'ensemble du territoire et des populations réellement émancipées. Pour notre pays, c'est aussi une transition vers un tout nouveau paradigme, avec un nouveau modèle de développement
qui n'est plus porté par un État qui fait tout et qui s'endette, mais par un État stratège et un secteur privé national fort, un développement endogène et la définition d'un pacte national entre ceux qui gouvernent et les citoyens. Probité, intégrité, civisme, citoyenneté, avec comme viatique pour tous le Djoub, Djoubol, Djoubanti. Cette vision est ambitieuse parce que le Sénégal dispose d'un capital humain, matériel et immatériel remarquable, encore largement en friche. Libérer ce potentiel permettra de changer la trajectoire de développement du Sénégal avec, pour les 25 prochaines années, une croissance moyenne minimale de 6,5% par an qui positionnera le Sénégal en 2050 avec plus de 4 500 $ par habitant dans une nouvelle catégorie, celle des pays à revenus intermédiaires supérieurs. Pour cela, la profession de foi du président Diomaye Faye, traduite à travers le document du projet, a été déclinée en un agenda national de transformation, nouveau référentiel des politiques publiques. Cet agenda se décline en 4 axes. Le premier axe sera de doter l'économie de solides moteurs de croissance. Le Sénégal passera d'une économie désarticulée, extravertie et à faible valeur ajoutée vers une économie intégrée et à forte valeur ajoutée, notamment en s'appuyant sur des filières stratégiques autour de 4 grands moteurs de croissance. Le premier moteur, c'est la transformation des industries extractives, avec 4 filières qui seront le catalyseur du Sénégal industriel. Le premier, ce sont les hydrocarbures. Le coût élevé de l'électricité a toujours constitué un des premiers blocages au décollage industriel de notre pays. Ce blocage sera levé grâce à nos ressources en gaz. Le Sénégal, aujourd'hui, ne dispose que de 1740 MW à un prix facturé de 110 francs le kilowattheure en contrepartie de subventions colossales. L'ambition d'ici 2050, c'est 12 000 MW, avec dès les 10 prochaines années 4 000 MW à moins de 60 francs le kilowattheure, et dès ce mandat, une suppression des subventions et un début de réduction des prix facturés. Pour cela, la mise en place du gazoduc est aujourd'hui une des priorités du gouvernement. L'autre volet majeur, c'est le développement de bases logistiques pétrolières pour faire du Sénégal la principale plateforme de service des activités pétrolières du bassin régional, mais c'est surtout la nouvelle cité de la pétrochimie qui rassemblera de grands projets pétrochimiques avec 5 à 8 milliards de dollars d'investissement et 15 000 emplois. La deuxième filière stratégique, ce sont les phosphates. Le Sénégal dispose d'importantes réserves à Daro-Moussi et surtout à Ndendori, près de Matam, qui sont aujourd'hui peu valorisées. Aujourd'hui, une partie de ce phosphate est exploitée par les ICS, principalement pour produire de l'acide phosphorique exporté en Inde. La vision des nouvelles autorités est différente. Désormais, le phosphate sénégalais sera principalement valorisé et transformé en engrais ici au Sénégal, avec le grand pôle industriel qui sera à Matam. Ceci pour assurer notre souveraineté agricole et appuyer nos voisins de la sous-région dans cette bataille aussi de la souveraineté agricole. La troisième filière extractive, ce sont les matériaux de construction. Malgré nos matières premières, nous importons 60% de nos besoins et cela impacte aussi bien le coût que la qualité de nos constructions. Le gouvernement mettra tout de suite plus d'ordre dans ce secteur, mais la vision, c'est surtout de produire beaucoup plus de matériaux sur place et de réduire les importations en valorisant toutes nos matières premières. Cette valorisation fera naître une quatrième filière. En effet,
en mettant en place les conditions nécessaires, notamment le chemin de fer et l'énergie, le Sénégal valorisera les importantes réserves de fer de la Falémé et se positionnera d'ici 2050 comme un hub métallurgique régional. Le deuxième moteur de croissance de l'économie sénégalaise de demain sera l'agriculture et les industries agroalimentaires. Le Sénégal va valoriser son potentiel agricole diversifié dans les céréales, l'arachide, l'horticulture, les produits de l'élevage, les produits halieutiques, les produits forestiers non ligneux, le sel, pour devenir une puissance agricole moderne. Mais pour cela, un nouveau modèle agricole sénégalais s'impose, à plus haut rendement, avec des filières organisées et connectées au marché. L'agriculteur sénégalais de demain sera un acteur formel, formé, connecté à la base de données agricoles, qui lui fournira des informations précieuses comme les alertes météo. Il sera sécurisé par un bail agricole et bancarisé. Il sera membre d'une coopérative qui lui apportera de précieux conseils et services et qui sera sous contrat avec les agropoles et leur fournira des produits traçables. Grâce à cet agriculteur, le Sénégal assurera en 2050 sa souveraineté alimentaire et exportera des produits alimentaires à forte valeur ajoutée. Le troisième moteur de croissance, ce sera l'industrie manufacturière. Le Sénégal a connu dans les années 70-80 un décollage de son industrie manufacturière, mais pour une bonne partie de ce tissu industriel aujourd'hui a disparu. La vision 2050, c'est une réindustrialisation, mais sur des bases solides, notamment dans 4 filières, les industries chimiques et pharmaceutiques, le cuir et le textile, les industries d'assemblage et les industries de recyclage. Le quatrième moteur de croissance, ce seront les services à valeur ajoutée. D'abord, le numérique. Aujourd'hui, c'est le moteur de l'économie mondiale. L'ambition du projet est aussi d'en faire demain le moteur de l'économie sénégalaise à travers une large adoption qui permettra d'améliorer aussi bien la vie quotidienne, l'économie que la gouvernance. Pour cela, le Sénégal commencera à mettre en place dès ce mandat les fondements solides d'une société numérique. Chaque citoyen disposera d'une identité numérique fiable. Le foncier et les biens immobiliers seront digitalisés pour l'équité dans l'accès à la terre et une meilleure justice fiscale. Les citoyens bénéficieront d'un accès généralisé et abordable à l'Internet haut débit. Les services publics seront entièrement numérisés, de même que de nombreux secteurs de l'économie. Et l'État encouragera l'émergence de champions nationaux pour que les Google et les Facebook de demain soient sénégalais. Ensuite, le tourisme. Ce secteur a été un moteur de l'économie sénégalaise, mais ce moteur s'est affaibli. L'ambition d'aujourd'hui, c'est de le relancer, en diversifiant l'offre sénégalaise au-delà du balnéaire et du tourisme d'affaires, pour valoriser nos trésors dans l'écotourisme, le tourisme culturel, le tourisme religieux ou l'événementiel, comme les prochaines JOJ, et d'y créer près d'un demi-million d'emplois d'ici 2050. Et enfin, les industries culturelles et créatives, la mode, le cinéma, la musique, les arts de la scène, des domaines dans lesquels des Sénégalais talentueux ont su se faire un nom sur la scène mondiale. L'État, désormais, les accompagnera pour développer la production de contenus, leur distribution et faire de cette filière une industrie forte, comme on le voit aujourd'hui dans d'autres pays, offrant au passage à notre jeunesse des opportunités de milliers d'emplois qualifiés. Ces 4 moteurs et ces filières que nous venons de voir changeront le visage de l'économie sénégalaise et généreront une nouvelle carte économique avec plus d'une vingtaine de pôles économiques dynamiques, des plateformes d'industriels, des zones touristiques, des carrefours logistiques répartis sur l'ensemble du territoire. Ce Sénégal, conformément aux orientations du projet, sera plus souverain et plus prospère.
Mais la vision du projet, c'est aussi qu'un tel développement s'assoit sur un socle durable. C'est l'axe 2 de l'agenda de transformation. L'aménagement durable du territoire, ce sera d'abord la priorité qui sera désormais donnée, non pas à telle ou telle autoroute, mais au désenclavement du territoire national. 6 corridors ferroviaires, routiers et fluviaux, au total près de 5000 km, seront ainsi progressivement développés et permettront de mailler et de mettre en valeur l'ensemble du territoire. S'y ajouteront les autoroutes de l'eau qui permettront de satisfaire nos besoins pour les populations comme pour l'agriculture en mobilisant les eaux de surface et en limitant ainsi le pompage des eaux souterraines. L'aménagement durable, ce sera aussi une transition écologique vertueuse avec plus d'énergie propre et renouvelable et une gestion durable de l'environnement. Ainsi, les zones protégées et classées seront développées, la protection du littoral sera renforcée, l'économie circulaire sera promue et des terres seront restaurées, en particulier à travers la Grande Muraille verte. L'aménagement durable, ce sera enfin un développement territorial plus équilibré et mieux planifié autour de 8 grands pôles régionaux qui connaîtront tous une augmentation de leur population en moyenne x2, de leur revenu par habitant en moyenne x3 et de leur taux d'emploi qui sera autour de 40%. Premier pôle ici sur la carte, avec 6,1 millions d'habitants en 2050, le pôle de Dakar connaîtra un développement plus maîtrisé et renforcera sa position de pôle de services à valeur ajoutée et de carrefour culturel de rang international. Avec 4,8 millions d'habitants, le pôle de Thiès sera en 2050 un pôle majeur de valorisation des industries extractives, de tourisme balnéaire et d'agro-industrie. Avec 7,6 millions d'habitants, le pôle centre sera un modèle de développement durable centré sur la valorisation de son riche patrimoine touristique et agricole avec la renaissance du bassin arachidier. Avec 5,4 millions d'habitants, le pôle régional sud, un trésor naturel, sera en 2050 une plateforme agro-industrielle rayonnant sur la région, sur toute la sous-région sud, et une destination reconnue de tourisme durable. Plan décennal qu'on appelle Master Plan 2025-2034, pendant lequel, pendant les 10 premières années, il y a nécessité d'impulser les nouveaux fondements du nouveau modèle qui sera mis en place. Les écosystèmes, promouvoir. Le Sénégal a souscrit à des engagements internationaux dans le cadre de l'accord de changement climatique et nous devons souscrire à certains objectifs stratégiques. Et nous avons également la mise en place d'infrastructures de connectivité. Ce fonds doit penser de façon intelligente qu'elle puisse vraiment relier de consommation. C'est fondamental que les infrastructures soient vraiment bien pensées. Les infrastructures énergétiques, les infrastructures numériques également, résilience vraiment économique. L'axe 6 objectifs stratégiques, il porte sur la bonne gouvernance et l'engagement africain. On ne peut rien faire dans ce pays. L'administration publique centrale, il faut continuer à réformer l'administration publique centrale pour qu'elle soit à l'écoute des usages. Ce développement ne se fera pas uniquement par les autorités ou par les institutions. Il y a des civisme et de citoyenneté qu'on pourra adresser cette question.
renforcer la sécurité nationale, on en a parlé en leader dans le domaine de l'intégration régionale, pour impulser toutes les réformes nécessaires pour consolider l'espace régional que nous avons en commun, qui nous est l'objectif stratégique de l'axe 4. S'il faut entre 6,5% et 7% à moyenne chaque année, c'est ce qui est attendu. Et ça, on n'aura pas uniquement en augmentant systématiquement les investissements, mais en renforçant l'innovation. Parce qu'on a remarqué qu'on a eu beaucoup de conseils par le passé, mais le tendon d'Achille était qu'on augmentait systématiquement l'investissement. Et que c'est Cheikh Bobichan en a parlé. Tous les 20 ans, de 60 à 79, on s'est rendu compte qu'il faut un programme d'investissement structurel. Parce qu'on avait appété pour pouvoir alléger fondamentalement la dette et ouvrir les marges de manœuvre encore pour le Sénégal. Depuis 2000, face des mesures structurelles qui sont les suivantes. Il faut renforcer l'approvisionnement correct. Nous devons évaluer le potentiel de ressources minières pour mieux comprendre quel potentiel minier et renforcer les capacités de l'administration à pouvoir négocier. C'est fondamental pour pouvoir réduire les dépenses à l'énergie sans pour autant impacter, par exemple, le tarif de l'électricité. C'est ça le défi, en sorte que les dépenses soient atténuées. Les dépenses courantes, les autres dépenses courantes, par exemple, à tout ce qui est dépenses de réhabilitation, le volontariat spontanément, la citoyenneté, nous permettront de réduire les achats qui ont commencé à être expérimentés, notamment pour la commande publique, et c'est fondamental. Et en suffisamment bien préparé, on va renforcer tout le cycle, la maturation, la sélection des projets pour améliorer vraiment. La stratégie d'endettement qui va être mise en place permettra. Nous avons un niveau d'endettement qui a explosé vraiment avec les indicateurs d'impact. Il nous faut une stratégie d'endettement qui doit être maîtrisée. Il y a fondamentalement aujourd'hui un enjeu pour maîtriser tous les flux de financement. Maîtriser davantage les marchés financiers parce que nous souhaitons réduire les prêts qui sont chers, c'est des prêts qui ont des taux d'intérêt variables, également commerciaux, en réajustant notamment vers le marché financier régional. Donc c'est fondamental de trouver une stratégie d'intervention dans le marché financier. Soit plus à entre 70 et 84% du PIB d'emprunt de la dette. Tout ceci permettra de reprofiler l'emprunt de la dette et de baisser le poids de la dette extérieure sur laquelle nous sommes très vulnérables, notamment vis-à-vis. Ça permettra également de baisser les services de la dette. Vous savez, actuellement, les recettes que le Sénégal a mobilisées, 57% des recettes ont servi des recettes mobilisées. Quand je dis recettes, c'est fiscal et non fiscal. Ont servi à payer le revenu moyen du Sénégalais devra augmenter de $1 660 à 2460 en 5 ans. C'est possible, il faut que tous les Sénégalais s'y mettent pour qu'on y arrive. On va baisser le ratio de la dette qui est évalué à 73% sur les premières estimations, 4% d'ailleurs avec vraiment les premières estimations de l'audit, 70% à l'horizon 2029. L'IDH, le risque de développement le plus, nous sommes toujours dans la tranche des pays à développement humain faible. Le Sénégal, d'ici 5 ans, avec bien avant que je ne vienne, permettra, et l'espérance de la vie à la naissance également augmentera au moins de 3 ans. À travers la vision Sénégal 2050 et le plan, l'objectif étant de matérialiser le 24 mars 2020. A été dressé tout à l'heure par le directeur de a été marqué par une fragilité et une situation de dépendance. Peu de création de valeur par tous les présentateurs, les problèmes de gouvernance et les objectifs. Forte dépendance vis-à-vis de l'extérieur à travers le diagnostic qui a été fait. Donc à la suite de ce diagnostic, de nombreuses pistes de solutions et réformes ont été proposées et très bien détaillées par le directeur général à nos côtés. Madame Evelyne Dion, qui est directrice exécutive de WIC Capital, qui va donc parmi les présentateurs, et le directeur général de la planification est devenu vraiment en longueur sur ça. Monsieur Antoine Gom, président d'Opti, Madame Oumka Zotonom du Sénégal, Sohna Korka Diaw, entreprise risicole, Khan, président du think tank Lex Afrique. Juste un rappel. Chaque intervenant dispose de 10 minutes donc pour donner sa lecture et éventuellement adresser. Et tout à l'heure, monsieur le Premier ministre est revenu en français ou les deux en même temps. Bon, moi, je suis sérieux. Pour amorcer les différentes interventions, donc, qui va nous parler de
et de l'UNACOIS. Nous savons bien que le Sénégal a un rôle important. Donc, moi, je vais faire une lecture par rapport à nous présenter toute la vérification avec Victor Ndiaye. Donc, nous présenter. Moi, référentiel. Sans coller, qui référentiel, mais nous qui avons une filière, on vous donne la parole. Merci beaucoup, Monsieur le modérateur. Excellences, Monsieur le ministre, Mesdames, Messieurs les membres du gouvernement, très chers panélistes, Mesdames et Messieurs distingués, je vais poursuivre en Wolof, on est de m'exprimer en Wolof. Je voulais juste faire mon propos introductif en français. Monsieur le Président de la République, Monsieur le Premier ministre, ak kilifa yi fi teew yëpp ñu ngi rafetlu jotaay bi. Bari na Sénégalais yoo xam ne ñoo ñëpp xam-xam bu ñu